En sortant du concert, comme en reprenant le chemin qui va vers l'hôtel, nous nous étions arrêtés un instant sur la digue, ma grand-mère et moi, pour échanger quelques mots avec madame de Villeparisis, qui nous annonçait qu'elle avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-monsieur et des œufs à la crème, je vis, de loin, venir dans notre direction la princesse de Luxembourg, à demi appuyée sur une ombrelle, de façon à imprimer à son grand et merveilleux corps cette légère inclinaison, à lui faire dessiner cette arabesque si chère aux femmes qui avaient été belles sous l'Empire et qui savaient, les épaules tombantes, le dos remonté, la hanche creuse, la jambe tendue, faire flotter mollement leur corps comme un foulard autour de l'armature d'une invisible tige inflexible et oblique qui l'aurait traversée. Madame de Villeparisis présenta ma grand-mère, voulut me présenter, mais dut me demander mon nom, car elle ne se le rappelait pas. Elle ne l'avait peut-être jamais su, ou en tout cas avait oublié depuis bien des années à qui ma grand-mère avait marié sa fille. Ce nom parut faire une vive impression sur madame de Villeparisis. Cependant, la princesse de Luxembourg nous avait tendu la main, et de temps en temps, tout en causant avec la marquise, elle se détournait pour poser de doux regards sur ma grand-mère et sur moi, avec cet embryon de baiser qu'on ajoute au sourire quand celui-ci s'adresse à un bébé avec sa nounou. Même dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure à la nôtre, elle avait sans doute mal calculé la distance, car par une erreur de réglage, ses regards s'imprégnèrent d'une telle bonté que je vis approcher le moment où elle nous flatterait de la main, comme deux bêtes sympathiques qui eussent passé la tête vers elle à travers un grillage au jardin d'acclimatation. Aussitôt du reste, cette idée d'animaux et de bois de Boulogne prit plus de consistance pour moi. C'était l'heure où la digue est parcourue par des marchands ambulants et criards qui vendent des gâteaux, des bonbons, des petits pains. Ne sachant que faire pour nous témoigner sa bienveillance, la princesse arrêta le premier, qui passa. Il n'avait plus qu'un pain de seigle, du genre de ceux qu'on jette au canard. La princesse le prit et me dit « C'est pour votre grand-mère ». Pourtant, ce fut à moi qu'elle le tendit, en me disant avec un fin sourire « Vous le lui donnerez vous-même » pensant qu'ainsi mon plaisir serait plus complet s'il n'y avait pas d'intermédiaire entre moi et les animaux. D'autres marchands s'approchèrent. Elle remplit mes poches de tout ce qu'ils avaient, de paquets tout ficelés, de plaisir, de baba, de sucre d'orge. Elle me dit « Vous en mangerez et vous en ferez manger à votre grand-mère. » Et elle fit payer les marchands par le petit nègre, habillé en satin rouge qui la suivait partout et qui faisait l'émerveillement de la plage. Puis elle dit adieu à madame de Villeparisis et nous tendit la main avec l'intention de nous traiter de la même manière que son amie, en intime, et de se mettre à notre portée. Mais cette fois, elle plaça sans doute notre niveau un peu moins bas dans l'échelle des êtres, car son égalité avec nous fut signifiée par la princesse à ma grand-mère au moyen de ce tendre et maternel sourire qu'on adresse à un gamin quand on lui dit au revoir comme à une grande personne. Par un merveilleux progrès de l'évolution, ma grand-mère n'était plus un canard ou une antilope, mais déjà ce que madame Swann eût appelé un baby. Enfin, nous ayant quittés tous trois, la princesse reprit sa promenade sur la digue ensoleillée, en incurvant sa taille magnifique, qui, comme un serpent autour d'une baguette, s'enlaçait à l'ombrelle blanche imprimée de bleu que madame de Luxembourg tenait fermée à la main. C'était ma première Altesse.